Équipage, à vos véhicules. Nous partons pour Hanut. Cette confrontation constitua un tournant dans l'art de la guerre. Le 12 mai 1940 constitua le premier grand choc de blindés, où durant cette bataille, 1000 chars déchaîneront le fer et le feu. Les Saumuats contre les Panzer III. Mais tout d'abord, revoyons le plan de bataille. Côté allemand, l'objectif est de faire diversion par Bruxelles avec 2 divisions Panzer, commandées par le général Hoppner, dans le but de masquer le fer de lance du plan jaune qui se dirige droit sur Sedan. Le général Hoppner a obtenu le commandement de 650 chars, mais dont seulement 132 sont des Panzer 3 et 4. Elle se compose de 59 chenillettes, 302 chars Hotchkiss et 184 Saumuat S-35. Le général Priou a reçu l'ordre de tenir sa position coûte que coûte pour protéger Gembloux entre la Dyle et la Meuse. Cependant, il ne peut pas se servir du plus grand atout de ses forces blindées, la mobilité. Et le front est trop large, puisqu'il s'étale sur 42 km, soit 3 fois trop de distance pour être défendu efficacement par si peu d'hommes et si peu de matériel. À l'aube du 12 mai 1940, les blindés du général Hoppner se font voir par-delà les collines. La bataille va commencer. Les Allemands s'avancent lentement par le sud-est, mais ils sont pris dans une embuscade dans le village de Créan. Durant 2 heures, les Panzers vont se faire pilonner par des canons anti-chars et des blindés Hotchkiss de l'armée française. Mais ils sont finalement secourus par quelques renforts envoyés pour les appuyer. Vers la fin de la journée, le général Hoppner ordonne une percée. Cet assaut est finalement repoussé par le pilon de l'artillerie française. Les Allemands se replient, couverts par les Stuka. Le lendemain, les Allemands préparent la revanche. Le 13 mai, le gros des divisions Panzer mène la charge contre la 3e DLM. Quant au reste de leurs forces, ils fixent la seconde, qui est en retrait. Face à tant de coordination et de fluidité, les Saumuats sont démunis. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne sont pas équipés de radio. Ils se font étrier. Mais finalement le 14, la seconde DLM vient au secours de la 3e. Après la percée allemande, celle-ci est réduite à peau de chagrin. Et les renforts ne peuvent embarquer leur matériel lourd, faute de moyens de transport. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, car l'artillerie française aura eu assez de temps pour consolider ses forces. Et elle est désormais fin prête à accueillir les Allemands comme il se doit. Sur le papier, on pourrait croire que c'est une victoire allemande, mais que nenni. Le général Hoppner a perdu presque un tiers de ses forces. Pour cette bataille, l'Allemagne est victorieuse sur le plan tactique.